Salut à tous, bienvenue sur Conte Fécond. Et aujourd'hui, nous recevons Estelle qui a vécu une scène qui serait digne de l'intro du film Scream. Enfin, sans le type masqué avec le couteau, mais quand même, ça a été particulièrement éprouvant. Bon, heureusement, aujourd'hui Estelle va bien, elle a 23 ans. Donc je m'appelle Estelle, j'ai 23 ans, je suis étudiante en master. Ce que j'aime, c'est être seule, je suis assez casanière. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Après, elle se dit très casanière, pourtant l'histoire que vous allez voir avait de quoi soigner cet aspect de sa personnalité. Je vous raconte ça maintenant. D'ailleurs, à la toute fin, vous pourrez voir même l'avancée de nos propres locaux horrifiques. Nous sommes en décembre 2020, juste avant Noël. Estelle habite chez ses parents, en Seine-et-Marne, et elle a 22 ans au moment des faits. C'était il y a pas longtemps. Cela dit, détail important, elle va à ses cours en voiture, et elle a des horaires très réguliers. Bon, sa maison est dans une impasse, avec ce qu'on appelle des raquettes de chaque côté. Alors là, ça n'a rien à voir avec le tennis. En fait, ici, les raquettes, ce sont des voiries permettant de se garer ou de faire demi-tour. Ce qui est donc très pratique, surtout comme les mecs comme moi qui n'arrivent pas à faire des créneaux. Donc voilà, Estelle, elle a l'habitude de sortir le soir pour fumer et appeler son copain. Elle l'appelle au téléphone, elle crie pas. D'ailleurs, elle se met dans sa voiture pour lui parler tranquillement. Et ce soir-là, comme d'habitude, elle est assise dans sa voiture, la portière ouverte pour fumer et parler au téléphone avec son mec. Bon, il n'est pas très tard, mais il fait déjà nuit noire puisque nous sommes en plein décembre. Je fume ma cigarette. En fait, quand elle est terminée, je ferme pas forcément ma portière parce que y a beaucoup de fumée. Du coup, je laisse ouvert. Et en fait, comme c'est l'hiver, il y a beaucoup de buée sur mes vitres et je ne vois rien autour de moi. Même si j'ai la portière ouverte, comme je suis dos à la route, je ne vois rien. Et au bout d'un moment, Estelle entend un bruit de quelqu'un qui marche vers elle. Bon, par réflexe, elle ferme sa portière et elle la verrouille à clé. Puis ni vu ni connu, elle continue de parler avec son copain, mais au bout de 20 secondes, elle entend quelqu'un toquer à sa vitre. Bon, avec la buée, comme je vous l'ai dit, elle ne voit rien du tout. Et au début, elle se dit peut-être qu'elle a mal entendu. Mais après quelques secondes, les choses s'enveniment et elle entend quelqu'un essayer de forcer la portière pour essayer de l'ouvrir. Là, le cœur d'Estelle fait un bond. Comme son copain est au téléphone, elle lui raconte tout. Et je dis ça à mon copain, je dis mais tu te rends compte, quelqu'un essaye de rentrer dans ma voiture, qu'est-ce que je fais? Mon copain me dit, appelle ton père. Enfin moi c'était hors de question que je raccroche avec mon copain, j'avais trop peur de rester seule à ce moment-là. J'avais vraiment peur d'appeler mon père, en plus j'ai dérangé mon père à cette heure-là. Enfin j'avais pas envie. Du coup je me suis dit je vais rien faire, tout ça. Et au final mon copain il me dit au pire tu démarres. Sauf que comme Estelle elle ne voit rien à cause de la buée, elle se dit qu'elle pourrait écraser la personne qui essaye de rentrer. Et du coup, elle attend quelques secondes, mais ça insiste toujours sur la portière. Elle décide alors de démarrer et elle enclenche une marche arrière en ligne droite. Ses roues arrière passent le trottoir. Et avec ses phares allumés et ses essuie-glaces en marche, elle voit alors l'homme qui essayait d'entrer. C'est un homme barbu avec un parka foncé, un bonnet et une capuche. Bon là, sur le coup, elle se dit que c'est peut-être son voisin et qu'il y avait peut-être un souci. C'est alors que le type avance vers sa voiture. Parce que je vois qu'il s'avance vers moi pour me parler et j'ouvre ma fenêtre mais vraiment d'1 millimètre histoire juste d'entendre ce qu'il a à me dire mais pour surtout pas qu'il passe sa main. Et lorsque ce type arrive à son niveau, elle constate que en effet, ça n'est pas son voisin. Et là, le type lui dit alors « T'inquiète pas, je suis pas méchant, j'ai 40 ans et j'ai un fils. Tu veux pas fumer avec moi? On se pose dans la voiture et on fume ?» Bon, voilà. Genre de choses qui te rassurent comme ça, alors qu'il fait nuit noire, bien sûr. Bon, d'ailleurs, Estelle ne sait pas trop quoi lui répondre, et ça lui fait encore plus peur. Et du coup, n'ayant pas d'autre idée, elle retourne se garer, là où elle était. Et là, elle voit que le type fait le tour de la voiture pour essayer de rentrer côté passager. Là, justement, Estelle en profite pour sortir de sa voiture et de marcher très vite jusqu'à chez elle, puisqu'elle se trouve qu'à 20 mètres. Alors qu'elle sort et qu'elle se met à se diriger vers sa maison, elle entend le type derrière elle qui essaye de la rattraper. Et il essaye de la rassurer, en lui disant « Eh viens, on fume, je suis pas méchant. » Au contraire, Estelle est encore plus effrayée que jamais. Je me suis dit mais je vais jamais y arriver, il va me suivre jusqu'à chez moi, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Qu'il y a un gars qui m'a suivi, je savais pas quoi faire du tout. Elle se retourne et lui dit « Non, je ne veux pas ». Et du coup, elle essaye de ne pas hausser le ton pour éviter que ça parte en vrille. D'ailleurs, je précise que son copain est toujours dans ses écouteurs et il lui dit de fuir. Mais elle ne sait pas quoi faire. Et du coup, Estelle décide de rester avec ce type bizarre pendant plusieurs minutes pour essayer qu'il parte et qu'il ne voit pas où elle habite, quoi. Je pense qu'il a dû voir qu'il me faisait vraiment très très peur parce que à un moment, il a commencé à être moins insistant. Et c'est là où je me suis dit, bon vas-y, c'est maintenant qu'il faut partir. Et je me suis dit, de toute façon, au pire, vas-y, c'est pas grave, on s'en va, il nous suit, et écoute,
je me débrouillerai. Mais là, j'en avais trop marre de rester dehors. En plus, il faisait froid, donc c'était l'hiver. Elle en profite pour tourner les talons et rentrer une bonne fois pour toutes dans sa maison. Là, chez elle, du coup, elle décompresse et elle en parle à ses parents. Le lendemain soir, elle est toujours un peu effrayée par les événements qu'elle a subis bien sûr la veille, mais elle ne veut pas changer ses habitudes. Et du coup là, cette fois-ci, elle décide de ne pas aller dans sa voiture, mais va juste devant la raquette, vous voyez ce truc que je vous avais montré, pour appeler son copain. Et toujours sous le coup de la soirée d'hier, elle reste vigilante et cachée derrière un mur. Et là, après quelques minutes, le même type revient sur sa droite. Là, Estelle reste bien cachée et elle attend plusieurs minutes. Et donc, au bout de, je sais pas, du coup, 3-4 minutes, je vais pour retourner devant ma raquette. Et en fait, juste avant, je me dis, je vais quand même vérifier par acquis de conscience. Et je passe la tête. Et en fait, je vois que ce monsieur est en train de rôder autour de ma voiture. En fait, il me cherche. Et là, elle se dit, putain, il a l'air vraiment bizarre celui-là. Et elle se dit qu'elle pourra plus sortir maintenant. Il est trop flippant. Et une fois qu'il est parti, elle rentre chez elle au plus vite. Mais rappelez-vous quand même, ce petit détail, c'est que Estelle, elle a des horaires réguliers pour ses cours. Et donc, c'est facile de deviner son emploi du temps, quoi. Et justement, le type bizarre, il semble que son emploi du temps, il est bien mémorisé. Et du coup, régulièrement, lorsqu'elle rentre les soirs suivants, elle voit ce mec étrange traîner dans le coin. Et du coup, là, à ce moment-là, Estelle se met à se garer un peu plus loin que d'habitude, ou à prendre des détours pour rentrer. Et à chaque fois qu'elle le voit, elle sent cette terreur au creux de son ventre. Et ainsi, ça va, Nourri, on ne gêne pas. Hein. Soit tu te baisses, soit tu te tires. Et donc, elle est terrorisée à chaque fois qu'elle le voit. Puis en fait, au bout d'un moment, elle veut même plus sortir le soir. On est passé de décembre 2020. Ensuite, il a continué à être régulièrement devant ma voiture ou à être dans la même rue jusqu'en février-mars 2021. Et ensuite, en avril, généralement, c'est là où mes parents partent en vacances. Là, ils étaient partis pour 2 semaines, quelque chose comme ça, où c'était assez court. Et détail important, mon copain n'avait pas encore son appartement parce que du coup, dès qu'il a eu son appartement, je me suis clairement réfugiée chez lui. Maintenant, dès que mes parents n'étaient pas là. Et donc, je suis seule chez moi, ça me dérange pas. J'ai encore un peu peur du gars, du coup, qui me suit, du gars au bonnet, on va l'appeler comme ça. Mais comme je le vois beaucoup moins, je me suis dit, bon, je suis un peu plus tranquille quand même. Mais je continue de me garer derrière mes parents. Parce que je suis toujours pas rassurée et puis je sors très très peu. Ou alors pas toute seule. Ce jour-là, c'est le matin. J'ai cours à 10h, donc je me prépare. Et là, je vous le précise, mais l'architecture de la maison est particulière et il est possible d'y tourner en rond sans se croiser. Tout est en fait relié à tout, quoi. Et à un moment, une fois qu'elle est prête, elle commence à mettre ses chaussures et c'est là qu'elle entend une sonnerie de téléphone dans la maison, mais qu'elle ne reconnaît pas. En fait, c'est une sonnerie de téléphone Samsung. Vous voyez cette sonnerie-là ? Voilà, bon, alors que c'est un problème parce que toute la famille a des iPhones qui ont, bien sûr, vous le savez, ce genre de sonnerie. Voilà. Là, le sang d'Estelle se glace et se dit « Mais enfin, quel malotru aurait un Samsung chez nous ?» Non, du coup, en fait, elle comprend surtout qu'il y a quelqu'un dans la maison. Mais elle essaye de ne pas se montrer, de peur que la personne se révèle. Du coup, elle prend son gilet, ses chaussures, elle sort vite de chez elle. Et une fois dehors, devant sa voiture, elle appelle sa mère. Et je dis maman, j'ai entendu une sonnerie de téléphone dans la maison, mais c'est pas la mienne. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et elle me dit mais faut que t'ailles vérifier et tout machin. Tu te rends pas compte, tu laisses pas la maison toute seule comme ça. Je dis maman, non, je n'irai pas parce que j'ai peur. Surtout en plus vu ce qui s'était passé les mois précédents. Moi, j'avais encore cette peur qu'on me suive, qu'on me regarde de loin. Enfin, c'était pas guéri. Et donc, je raccroche avec ma mère. Je dis, maman, c'est hors de question que je rentre. Je vais en cours, de toute façon. Donc, je verrai ça en rentrant. Donc, j'allais cours à 10h et je finissais à 13h, 13h30, je sais plus exactement. J'étais rentrée à 14h. Pendant que j'étais en cours, je dis à mon copain que j'ai peur. Donc, je lui explique ce qui s'est passé. Et je lui dis, moi, je peux pas rentrer chez moi et tout ça. Et il me dit, t'inquiète pas, je finis tôt. Je viens te voir après. Donc, vers 15h. Mais le truc, c'est que Estelle, elle finit ses cours un peu plus tôt, en l'occurrence à 14h. Donc, elle sera déjà à la maison. Prenant son courage à deux mains, Estelle se décide à retourner chez elle, toute seule, avant que son copain ne puisse débarquer. Du coup, elle rentre. Là, elle attrape un couteau quand même dans la cuisine et elle fait le tour des pièces. C'est quoi? Non, c'est ignoré. Il y a un petit chat, vous inquiétez pas, il est juste là. Et donc du coup, Estelle a vraiment très peur, puisque comme son appartement tourne en rond, quelqu'un pourrait très bien la contourner et la devancer pour l'attraper par derrière. Bon, au bout d'un moment, finalement, son copain arrive, il est 15h, et il se moque un peu d'elle. Ce qui se dit, enfin c'est ridicule, il prend pas la situation au sérieux. Il refait un tour avec elle, mais bien sûr, il ne constate personne. Et en même temps, c'est normal, parce que sauf si l'intrus était resté toute la journée, il avait largement eu le temps de partir. Mais en tout cas, Estelle est vraiment certaine d'avoir entendu une sonnerie de téléphone Samsung, qui n'avait absolument rien à faire là. Mais bon, le
temps passe, il ne se passe plus rien et au bout d'un moment, elle se dit que peut-être c'était une hallucination ou un truc du style. Mais alors qu'Estelle est toute seule chez elle, chez ses parents, pendant le mois d'août, parce qu'eux ils sont partis en vacances, eh bien la même situation se reproduit. Et un soir, vers 23h, elle se rend dans la salle de bain. Là, il faut voir en fait que la fenêtre est ouverte et elle donne sur la terrasse. Et il y a juste des barreaux pour empêcher que quelqu'un ne puisse passer. Bon, à ce moment-là, Estelle est dans ses pensées, elle se doute de rien, et alors qu'elle se lave les cheveux, elle entend de nouveau cette sonnerie Samsung. Et qui vient de dehors cette fois. Là, elle me paraît un peu plus lointaine, comme si elle était dans mon jardin. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je me dis, c'est hors de question que je quitte la maison. Il est 23h, je sais pas, enfin, je peux aller chez mon copain, mais je suis pas folle à ce point. Ah oui, détail important aussi, j'ai toujours le couteau à côté de moi. Je me suis dit, j'ai mon couteau, tout va bien. Enfin, si je sais m'en servir, hein, mais bon, au moins, c'est une présence qui me rassure. Je me suis fait comme si tout allait bien. Je ferme ma fenêtre. Personne ne peut passer, mais ça me rassure de fermer. Je vais dans la mezzanine, je vérifie les fenêtres qui n'étaient pas ouvertes. Donc, je me suis dit, y a rien de toute façon, puis j'ai pas à descendre parce que j'ai pas le courage, clairement. J'ai très très peur. Donc, on fait comme si de rien n'était, comme la première fois quand ça s'est passé, avant que je sorte de la maison. Et au final, je me suis couchée. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, malgré la télé, malgré le couteau. Mais finalement, la nuit passe et il ne se passe rien, heureusement. Et puis, depuis, Estelle est partie vivre chez son copain. Elle n'a plus jamais croisé le type ou entendu le téléphone. En tout cas, vu la chronologie des événements, elle pense que c'est lié et que cette sonnerie de téléphone appartenait à ce type bizarre qu'elle avait vu dans sa voiture. Ce dernier savait où elle habitait et il avait reconnu sa voiture garée. En tout cas, Estelle se demande toujours qu'est-ce qui aurait pu se passer si elle était tombée nez à nez avec ce mec alors que lui se trouvait chez elle. Bon bah voilà, vous qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Bon, heureusement, la fin s'est terminée correctement pour elle. Peut-être que vous attendiez à quelque chose de plus impressionnant sur le dénouement, mais bon bah écoutez, comme c'est une histoire qui nous a été racontée et vraie a priori, la réalité est heureusement moins hardcore que la fiction parfois. En tout cas, c'est suffisamment bizarre pour qu'on n'ait pas envie de le vivre nous-mêmes quoi. En tout cas, si vous avez des histoires du genre, passez nous les raconter par le lien en description. Sur ce, moi je vous laisse sur l'avancée de nos travaux sur les locaux horrifiques contes et je vous dis à très bientôt. Ça, c'est des plans qu'on a fait nous-mêmes en fonction de ce qu'on a trouvé. C'est ce qu'on avait trouvé de base, quoi. Donc, le rez-de-chaussée et le moins 1. Et on a encore une partie en dessous, du coup, qui était en sous-sol, en fait. Donc, évidemment, on a rayé tout ce qui pouvait spoiler nos futurs visiteurs. C'est assez grand, il y a pas mal de salles. En vert, les pièces qui sont les plus grandes et celles qui étaient, on va dire, les mieux conservées. Et nous, on a essayé de rajouter un maximum de divertissement, donc un peu du parcours, des choses comme ça, pour que ce soit pas de la simple visite, mais qu'il y ait quand même une partie un petit peu fun à faire.